Bonjour, comment vous allez bien? J'espère mieux que moi. Moi ça va pas, mais ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et puis j'étais trop fatiguée pour vous en faire, mais là je me dis faut vous transmettre quand même des informations, même si j'arriverai pas forcément à bien réfléchir. Euh, voilà, j'ai réussi à faire ce travail sur moi-même, j'ai réussi à aller beaucoup mieux. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée toute seule, ce qui était une super chose sur le moment. Bien sûr, maintenant c'est mieux, mon chéri, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, tout a recommencé depuis le début de l'année, un peu sur des chapeaux de roue, avec, avec aucun moment pour moi pour me récupérer vraiment. Et puis du coup, après 4 mois, on est en avril, bientôt mai, je vois que même si j'arrive à plus ou moins guérir, ce n'est que momentané. Non, c'est pas vrai, c'est pas complètement momentané, mais c'est vrai que par rapport à la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est pas rien du tout ou c'est pas tout, bien sûr, c'est un petit peu, un petit peu. Alors quand il n'y avait rien, ça allait super bien. Et puis quand il y a un petit peu, ça va aussi. Mais s'il y a beaucoup et puis longtemps, du coup ça descend. Vous me direz, c'est comme tout le monde. C'est possible. Sauf que moi, j'ai besoin de récupérer beaucoup. Alors si c'est un petit peu et puis que j'arrive à récupérer entre temps, c'est bon. On arrive à rajouter chaque fois, un temps récupération, un petit peu, récupération un petit peu. Mais en tout cas pour moi, j'ai besoin de plus de temps. Voilà, c'est ce que je pourrais en conclure de ma maladie entre guillemets ou de je sais même pas si je sais pas ce que c'est. On est en train de tourner autour de plein de choses parce que les êtres c'est des choses complexes et puis des personnes plus complexes que d'autres. Voilà, je vous ai parlé de l'hyperactivité. J'ai remarqué au contact de mon papa dernièrement que lui-même était hyperactif, donc je comprends plus de choses. Ma maman aussi était hyperactive, mais ça c'était déjà connu. Ma maman c'est hyperactive surtout au niveau de bouger et puis mon papa c'est hyperactif au niveau du cerveau on va dire. S'il pouvait bouger il bougerait plus, mais lui il est plutôt du style calme on va dire. Même quand il bouge c'est calmement, même plus jeune. Mais c'est quand même une hyperactive. Je pense qu'il a un QI très élevé, c'est pas moi qui le dis, c'est au vu vraiment de tout ce qu'il est capable de faire, de comprendre, de la rapidité de son cerveau et tout, c'est vraiment juste hallucinant. Donc je pense que, et puis ma maman n'était pas spécialement stupide, c'est pour ça qu'aussi on a... moi je pense que de toute façon ça a été révélé que justement j'avais un QI, un certain QI on va dire, c'est pas non plus vous là, hein, c'est pas pour dire que je suis supérieure, c'est juste que ça engendre certaines choses, certaines réactions, certaines situations dans la vie. En plus je suis hypersensible. J'ai remarqué que j'avais 2 niveaux en fait et puis que c'était troublant peut-être pour les personnes qui sont en face de moi et pour moi aussi parce que j'ai un niveau qui est en surface qui va super rapide et puis qui supporte tout et puis le niveau au fond qui est super lent et puis qui supporte rien. Voilà, donc que faire avec tout ça parce que c'est difficile aussi de s'en rendre compte de ses limites. Donc pour dire je vais pouvoir avancer parce qu'il n'y a personne, je n'avais pas envie de rencontrer du monde. Donc justement j'ai ces 2 niveaux et puis je pense aussi qu'on a un peu d'autisme, même si c'est spécial, parce qu'on va dire ouais, mais t'as pas l'air d'être tout autiste et tout. Oui, il y a différentes sortes d'autisme, il y a différents niveaux, différentes forces. Et puis je pense justement avoir découvert que mon papa aussi avait de l'autisme. Parce que il y a plein de choses qui me font dire ça, autant sa façon d'organiser les choses que de ne pas gérer certaines choses, etc. Donc toujours ce n'est pas une critique, hein. C'est juste des états, c'est comme ça. Alors c'est vrai que ça fait un cocktail, je ne sais pas si vous m'entendez bien à cause du vent, ça fait un cocktail quand même qui est pas si évidemment gérable. En plus, comme j'ai mis dans une des réponses pour une gentille dame qui m'a écrit, je ne sais pas si c'est Valérie, comme toutes les autres gentilles personnes qui me contactent, c'est que il faut que je me concentre. Oui, qu'en plus,
comme on a été éduqué, on est anxieuse, on veut absolument faire bien les choses, on avait de la peine à dire non, etc. Donc tout ça, ça fait un cocktail qui fait que voilà, c'est difficilement gérable. Donc bref, il y a eu la chute. Et puis maintenant, ben, même si je suis remontée à plein de niveaux, et puis que j'ai pu me rassurer justement en décembre du progrès que j'avais fait, et ben, je vois que c'est tellement fragile. Alors peut-être qu'avec le temps, j'arriverai chaque fois à être un peu plus forte. On ne peut pas parler pour le futur, mais c'est vrai que quand ça retombe, ben, ça me fait peur. Et puis surtout, j'ai de la peine à supporter cet état. Je vais partir dans tous les sens, hein. Il faudra vous accrocher. Hein. Déjà, ben, j'arrive pas à me concentrer, puis en plus parce que j'ai plein d'idées qui viennent. Mais tout d'un coup, ça me fait penser justement à... Ben, peut-être que je vous avais déjà parlé justement du fait que quand je m'occupe, je suis super motivée parce que je suis enfin occupée, j'arrive enfin à faire des choses. Et puis tout d'un coup, c'est trop, ça lâche, et puis je retombe. Puis après, il faut recommencer. Alors ça, j'avais compris, puis quand je faisais de la méditation, puis des respirations, eh ben, j'arrivais à être calme, donc à faire beaucoup moins de choses. Seulement, c'est pas évident, parce que dans notre société déjà, on s'attend à ce que vous fassiez des choses, et soi-même, comme on était éduqué, ben, on veut faire des choses. Puis si on reste toute la journée sans rien faire, ben, ça va pas. Parce que aussi au niveau satisfaction, au niveau plein de choses sur soi-même, de l'idée qu'on a, de l'image qu'on a de soi, etc. Alors, mais je me contentais de cet état-là. En décembre, ça allait bien. J'avais les idées libres, etc. J'étais calme. Et après, justement, il y a eu tout ce stress. Et c'est là que ça commence. Alors, c'est un stress physique avec un stress psychologique. Puis le stress psychologique fait qu'après, j'ai de l'hyperactivité. Après, je fais plein de choses. Et puis, ça augmente. Alors, je suis contente parce que je fais des choses. Puis, j'arrive à les faire, ces choses. Mais sauf que c'est trop. Et je ne le sais pas. Parce que justement, je suis tellement motivée de voir que j'y arrive. Bon, j'ai dû m'aider pour y arriver, hein, il faut préciser. Donc rien que ça doit donner l'idée déjà. Ah ben attention, si tu as besoin d'aide, c'est que tu n'y arrives pas à 100. Donc j'ai pris la caféine, du coca. Attendez. Et puis, grâce à ça, eh ben, j'ai réussi à faire, mais sauf que les retombées, ben voilà, justement, les retombées, c'est maintenant. Et je ne supporte pas d'être sans rien faire. Et ça me manque, cet envoi d'adrénaline et tout, ça me manque. C'est logique, c'est physique. Oh, j'ai des cernes pas possible, pourtant je dors ces nuits quand même. Et puis j'ai discuté avec ma maman aujourd'hui, elle m'a parlé d'une de ses amies, puis elle disait justement qu'elle avait aussi ce problème-là. Elle veut faire parce que ça lui fait du bien de faire, mais dès qu'elle fait trop, eh ben, en fait elle se sent mal. Et puis je voulais dire, mais quand on commence à faire, c'est comme de la drogue, on en a toujours besoin de plus. On a toujours besoin de plus. Alors que si on fait de la méditation et qu'on reste calme, eh ben, même si on ne fait pas grand-chose et puis qu'on n'a pas ces pics d'adrénaline, eh ben, ça reste à ce niveau-là. On n'a pas besoin de plus. Donc voilà, ça c'est aussi le questionnement, c'est à savoir trouver son équilibre, puis savoir justement... j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est bien de faire un petit peu, puis de s'arrêter, un petit peu, puis de s'arrêter? Mais quel est ce petit peu? Ou est-ce que c'est mieux de faire que de la méditation? Mais bon, tout le monde, on peut pas vivre comme ça, hein, c'est clair, tout le monde ne peut pas vivre de méditation. Bien sûr que moi, j'aurais cette chance-là si justement le médecin qui a dit que je devais être à 100% à la vie. Et ben voilà, je pourrais faire ça, mais est-ce que c'est une vie? Est-ce qu'après la félicité, c'est ça, et puis ben je suis contente même s'il n'y a rien qui se passe? C'est pas facile. Bon, bien, je vous apprends rien du tout, c'est pas facile. Mais voilà, pour dire que ces jours, c'est de nouveau, mis à part qu'avant, pendant le mois là que j'ai passé chez mon papa, c'était juste la catastrophe, que j'attendais qu'une chose de rentrer. Donc j'ai dû... ouais, c'était terrible. Puis je dormais pas en plus, donc je vous dis pas. Et puis je suis rentrée, ça fait pas une semaine, et puis je dormais un petit peu plus. Mais après, je suis complètement à plat, quoi. Et puis ce matin, je me suis réveillée, puis j'étais déprimée parce que justement je bouge plus, parce que je peux pas, je suis trop crevée, je dois récupérer. Et puis ben ça, il faut aussi l'accepter. Alors voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi je n'écrivais pas. Qu'est-ce que ça implique d'être justement plus ou moins malade? C'est que
On a beau s'en sortir des fois, et ben ça retombe. Et puis quand ça retombe, c'est qu'on est quand même dans la dépression. Et puis ça va pas, c'est pas possible pour travailler. Ni en fait le fait de ne pas pouvoir dormir, etc. Donc voilà, je ne sais pas quel titre je vais mettre à ça. Comme ça vous avez aussi des nouvelles. Mais je vous soutiens dans vos souffrances parce que là c'est un peu une plainte quand même. C'est quand même un peu une plainte alors qu'on ne devrait pas. Puis je sais qu'il y a plein d'autres gens qui souffrent de bien plus que ça. Et voilà, c'est comme ça. Ben, merci d'être toujours là, de me donner de vos nouvelles et puis de m'écrire. Je vais répondre, je vais prendre le temps de répondre aux questions qu'on me pose. J'arrive pas toujours à vous répondre tout de suite parce que justement je suis tellement pas bien ou fatiguée que j'écris à personne, je téléphone à personne, je fais rien parce que même de faire des respirations, ça me casse les pieds parce que je suis pas bien. Donc vous voyez, c'est pas très productif tout ça, mais est-ce que c'est le but, la production? Bref, prenez soin de vous.